Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le général de brigade commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Monsieur le général de brigade coordonnateur du SICO, Messieurs les contrôleurs généraux de police, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le colonel commandant des eaux et forêts, Monsieur le colonel représentant le directeur général des douanes, Mesdames, Messieurs les anciens directeurs généraux de la police nationale, Messieurs les directeurs et services de la police nationale, commissaires, officiers, sous-officiers, agents de police et policiers adjoints volontaires, chers partenaires techniques régionaux et internationaux, Monsieur le Président de l'Amicale des anciens enfants de troupe, Messieurs et Mesdames les retraités de la police nationale, chers parents, chers amis et proches, honorables invités en vos rangs, grades et titres, je rends grâce à Allah, maître de l'univers et protecteur absolu, et le prie de m'assister et de m'accompagner dans l'accomplissement de cette nouvelle mission. Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, m'a fait l'insigne honneur de me confier le commandement de la police nationale en mon nommant directeur général de la police nationale par décret numéro 2024 1127 du 30 mai 2024. Je lui exprime ma profonde gratitude et ma totale reconnaissance pour cette marque de confiance. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de Monsieur le Premier ministre et à votre endroit, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. En cette occasion particulière, j'ai une pensée pour toutes les personnes chères qui ont été arrachées à notre affection. Je prie pour le repos éternel de leur âme. Je prie aussi pour nos malades et nos blessés et leur souhaite un prompt rétablissement. Mes respectueuses pensées vont aussi à nos illustres aînés et devanciers, tous corps et grades confondus, qui ont maintenu haut le flambeau de la police nationale, malgré tous les obstacles, les adversités, les tares structurelles et les faiblesses conjoncturelles. Vous êtes des héros et une grande source d'inspiration intarissable. Je salue avec déférence mes anciens et mes cadets du Prytanée militaire de Saint-Louis ici présents. Je remercie ma famille, particulièrement ma tendre épouse, mes chers enfants, mes frères et sœurs, ma belle famille, mes amis et proches pour leur sollicitude et leur soutien de tous les instants. Je réserve une mention spéciale à mon père et à ma mère qui m'ont éduqué dans la dignité et ont fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Qu'Allah, le Tout-Puissant, leur donne longue vie et une santé de fer. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la République a érigé la sécurité du Sénégal et des Sénégalais en priorité absolue. Je m'engage à travailler sans relâche pour l'atteinte de cet objectif, à travers une police nationale forte, bien préparée,
mieux équipée et qui inscrit toute son action dans le respect des lois et règlements de notre pays, dans le respect des droits humains et le respect des droits des usagers du service public. Je mesure avec responsabilité la charge et la sensibilité se rattachant à cette mission et m'engage à y consacrer le temps et les soins nécessaires à son optimisation. Je m'engage aussi à consolider les acquis légués par mes prédécesseurs tout en conduisant avec conviction et détermination les réformes structurelles qui nous permettront de hisser notre police nationale aux meilleurs standards internationaux actuels. Ces réformes s'inscriront dans une démarche participative inclusive de toutes les directions et de tous les services rattachés et se déclineront sous la forme d'une matrice d'orientation stratégique partagée avec son corollaire d'axes prioritaires identifiés, d'objectifs spécifiques, de résultats attendus et d'indicateurs. À cet effet, compte tenu des urgences identifiées qui requièrent de ma part une attention particulière, je m'emploierai à réconcilier la population et sa police nationale en instaurant un climat de confiance mutuelle et en faisant participer activement la population à l'offre de sécurité qui intègre les attentes et les besoins des citoyens dans les missions de police. C'est-à-dire, c'est là une nécessité inhérente à l'évolution du concept de sécurité et à la nature même des menaces sécuritaires protéiformes actuelles. À créer les conditions nécessaires de l'accessibilité permanente des populations aux différents services offerts par la police nationale, par la possible digitalisation et aussi par la remise à flot du numéro vert de la police. À étendre et densifier les patrouilles dans les zones périurbaines, les banlieues, dans le cadre de la prévention. À réviser la doctrine du maintien de l'ordre et des règles d'engagement dans le sens d'une meilleure prise en charge de l'impératif du respect des droits humains. À améliorer les rapports avec la presse et les autres partenaires privilégiés de la police nationale. À réorganiser l'accueil et l'orientation des usagers du service public de la police nationale. À faciliter l'obtention des documents délivrés par les services de la Direction générale de la police nationale, notamment le passeport, les différents certificats et autres documents. À mettre en place des cadres d'échange permanents avec les usagers et les partenaires de la police nationale. À réorganiser également la communication de la police nationale. En effet, il ne suffit pas seulement pour la police d'être efficace et efficiente, il faut aussi qu'elle partage ses résultats avec les populations. À consolider le rayonnement international de la police nationale à travers la